Yo les gens, yo tout le monde, c'est Mario, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour un comparatif. Donc dans cette vidéo, on va comparer la GoPro Hero 2018 qui est au prix de 250 € chez la Fnac et la caméra Takara CS24 au prix de 68 € chez les Infinitech parce qu'elle n'était pas référencée à la Fnac. Tout d'abord, comparativement, la GoPro est plus lourde que la Takara et la Takara utilise un port micro USB alors que la GoPro utilise de l'USB type C, beaucoup plus présent actuellement sur le marché. Passons à mode vidéo. La Takara possède en qualité vidéo de la 1080p, de la 1440p, de la 720p et du WVGA en 30 images par seconde. La Takara possède un choix de réglages comme l'exposition, les ISO, la netteté ou encore la désactivation de l'enregistrement audio qu'il n'y a pas sur l'autre. Elle possède aussi un mode appelé enregistrement cyclique qui permet de choisir la durée de la vidéo avant l'enregistrement. Elle permet aussi de lancer une vidéo lorsqu'il y a du mouvement et elle possède un mode voiture. Dès que le contact du véhicule est mis, la caméra enregistre en continu. Elle peut être interrompue à tout moment par le conducteur. Passons dans le mode photo. La Takara permet de faire des photos de 16 mégapixels maximum. De plus, elle possède la technologie WDR qui permet d'améliorer le niveau de détail dans les zones sombres de la photo. Par ailleurs, la Takara a un retardateur pour les photos. Aussi, la Takara est détectée comme webcam en USB au niveau d'un ordinateur, ce qui peut vous permettre de faire des visioconférences avec, ainsi que des lives. De plus, elle possède une mise en veille automatique de l'écran à définir, ainsi qu'une connectivité en micro HDMI. Ensuite, les deux caméras possèdent un mode Wi-Fi ainsi qu'une stabilisation intégrée. Je testerai cela dans quelques minutes pour voir laquelle des deux a le meilleur rendu. La GoPro a globalement les mêmes options, sauf les choix de réglage de la Takara, le mode de détection de mouvement, l'enregistrement cyclique, le mode voiture ou encore le retardateur, et elle n'est pas détectée comme webcam en USB au niveau d'un ordinateur. Par contre, en complément, elle possède en qualité vidéo de la 1440p, en 30 images par seconde ou en 60 images par seconde et de la 1080p en 30 images par seconde ou en 60 images par seconde. Un contrôle vocal, un écran tactile, un mode photo en accéléré, un mode rafale, un choix de zoom dans l'image, soit large, moyen ou encore étroit, et un verrouillage de l'écran. Donc c'est parti, passons tout de suite au test à l'extérieur. Ok, donc on est actuellement à 20 mètres des deux caméras et les deux caméras nous captent toujours. Donc tant mieux. Donc maintenant je vais prendre une photo avec les deux caméras pour voir en fonction de la luminosité comment elles captent la lumière.
Donc comme vous pouvez le remarquer, la Takara est détectée comme webcam sur un ordinateur. Donc là on l'a mis sur OBS. Donc elle peut être utilisée du coup pour faire des lives ou des vidéoconférences. Donc voici un test du contrôle vocal de la GoPro. GoPro enregistré vidéo. Et maintenant un test du retardateur de la Takara. Pour conclure, les deux caméras ont des avantages ainsi que des inconvénients. Un avantage de la Takara que je n'avais pas mentionné, c'est le fait qu'elle est vendue avec un panel d'accessoires alors que la GoPro est vendue juste avec deux accroches. La Takara a comme avantage le choix de réglage et elle comporte différents modes non présents sur la GoPro. La Takara a comme inconvénient le manque de dynamisme dans les vidéos et la caméra croppe les côtés, ce qui rend l'image beaucoup moins belle. La GoPro a comme avantage une superbe dynamique de vidéo et une stabilisation avancée. La GoPro a comme inconvénient le manque de choix de réglage et de mode, ainsi que le manque d'accessoires. Bon bah voilà les gens, c'est déjà la fin de cette vidéo. En tout cas moi j'ai adoré la tourner et la monter. Et si vous l'avez bien aimé la regarder, je compte sur vous pour vous abonner juste en dessous. Ça me soutiendrait et ça me ferait énormément plaisir. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!